Salut à toi, routier passionné. Nous voilà dans la descente de Salvetat sur Saint-Pons de ta mère, de Thomière, pardon. Je te laisse bien avant les lieux du crime pour te montrer un peu la configuration de la route. Bon, tu vois, c'est propre, c'est large, c'est éclairé par moi. Je sais, je suis une lumière. Bon, regarde bien le bas-côté à gauche. Il va bientôt être éclairé par une lueur feu xénon. Évidemment, c'est pas moi qui trimballe une lampe torche. Là, ce génie a voulu m'attaquer. Il m'attaque. Là, au moment où je te parle, je l'ai sous la portière conducteur. Moi, volontairement, je me jette à gauche parce que j'ai la citerne qui va avoir du mal à passer à droite. Mais bon, ça, pour te montrer que les mecs sont vraiment pressés d'aller rien faire. Et puis c'est les premiers arrivés au bureau à te dire « Oh, très bien resté sous la couette ce matin ». Alors pourquoi tu tentes de te tuer pour aller au travail? Bon, là on est sorti de Montadi dans le noir. De loin je vois les deux clignotant là-bas. Je dis mais qu'est-ce qu'ils foutent? Il n'y a rien, il n'y a personne. Petite intuition personnelle, il n'y aurait pas un Gugus sans vélo, sans phare. Eh ben bingo. Alors petit rappel, à feu avant-arrière à Décathlon sur chargeur à LED, 10 euros. 10 euros pour une vie. Ça vaut le coup ou pas? Sans déconner. Et après, oui, dans le journal, il y a des morts. Bon, tu connais ces voitures, si tu traînes dans le secteur, il doit y en avoir d'autres au niveau national. C'est les voitures essayeurs d'Ecra. Alors, ils testent, je crois, ils roulent pour Michelin. Ils ont côté passager, bon, c'est pas un cadavre, hein, c'est un mannequin en plastique rempli de capteurs. Et en fait, ces mecs roulent à tombeau ouvert, se croient tout permis sous prétexte que ce sont des pilotes d'Ecra. Bon, je pense que c'est des gens comme toi et moi qui ont juste leur permis, et encore, de conduire. Je te laisse l'extrait entier pour te montrer. Toujours, ils roulent en convoi très très serré. Et ceux qui fréquentent les lieux, les coins, là, dont je parle souvent, le pouce à roue, tout ça, connaissent ces mecs-là. Et c'est pas la première fois qu'ils passent dans mes extraits. Là, il m'a doublé, petit coup de frein, et là, tu vois, il lève le pied. Moi, je suis au régulateur, tu vois, j'ai 5 étoiles de conduite, je me régale, puis satisfaction personnelle. Alors, ouais, distance de sécurité, mais pourquoi tu lèves le pied? Il roule comme s'il était un tanker pétrolier de 355 000 tonnes. Bon, on arrive au village suivant, donc moi, là, le ralentisseur, je le laisse partir pour pas avoir à freiner, arriver au rond-point. Mais tu vois, ces comportements sont complètement débiles. Puis encore une fois, il faut passer devant. Il faut passer devant tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est sur la 9, des gyrophares de partout. Au loin, il y a comment il s'appelle là, Porto Martinez qui me double. Et moi, j'y vais doubler, si je me souviens bien, il s'appelle Gomes. Et Gomes fait un peu la gueule. Regarde la bâchée sur la droite. Je l'ai vu chez DAF en allant au lavage le lendemain. Cet ensemble-là. Il manquait une roue à droite, je sais pas là si c'était le cas, je me rappelle, je le vois pas. Mais bon, tendu de rouler dans cette position, même qu'escorté par le véhicule d'intervention. Côte de Narbonne, il fait un sublime, c'est dégagé, il y a 3 voies, il y a personne. Alors encore une fois, je peux pas te le prouver dans mes rétros, je vois des voitures qui montent. Bien sûr, mais il y a largement le temps et la place. Au pied du pilier du pont, tu vas apercevoir, comme je l'ai aperçu, un dépanneur en train de charger une voiture. Clignot, je me jette à gauche, le fameux corridor. Peu cher, il travaille, on va pas l'écrabouiller. Le Seat qui vient de me doubler, klaxon bloqué et son majeur légèrement tendu. Mais c'est quoi leur problème? Parce que là, il y a la place. Après, évidemment, si tu es sur le nez dans le téléphone ou que tu es en train de faire tes lacets, forcément, tu vois pas ce qui se passe. Et je trouve ça stupide. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Je monte à 70, un peu de poète. J'ai fait coucou, j'ai rendu son doigt, un partout balle au centre. Regarde bien la semi bleue qui rentre sur l'autoroute. Par réflexe, par professionnalisme, je me jette voie du milieu. Bon, là, je sens qu'il part fort. Je vais aller sur relevé, il me semble. Du coup, il s'en va à la fond de la caisse. Mais c'est chiant. C'est chiant. Tu l'as vu, je me suis déporté, alors j'aurais dû tenter de rester. Et je suis sûr que si je restais voie de droite, ce con, il serait rentré en fond de 8 à 60 à l'heure. Et je me serais fait bloquer, parce que là, je suis en train de me faire attaquer pour le dépassement. C'est vraiment, c'est très très pénible, ces situations-là. Bon, celle-là aussi, ça devient insupportable. Regarde, il fait un temps superbe, c'est dégagé, il n'y a personne. Il se rabat sur ma gueule. Pourquoi?
Et pourquoi tu fais ça? Bon, mais là, les phares, les trompent, mais ça sert à rien, on se reverra jamais. Ou peut-être dans 22 ans, à l'autre bout de la France, si j'ai changé. Ou lui, au même endroit que moi, je serai toujours. En plus, j'adore ça, faire les phares, on te renvoie les clignots, enfin... Tu connais la maison, la magie de la route. Bon, on rentre dans une petite bourgade du Nord Aveyron. Regarde l'utilitaire qui s'engage. Bon, je suis pas prioritaire, hein, c'est pas ce que je veux te dire. Là, c'est une journée où il faisait très 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 froid. J'étais parti tard parce qu'on précharge pour le lendemain. Tu vois, il crache de la fumée blanche, donc tu comprends qu'il vient de démarrer. Bon, allez, je lui laisse l'excuse de il est froid. Mais le chauffeur aussi, il est froid. Puis il a froid à la main, parce qu'il met pas le clignotant. Puis il a très froid à l'autre main, parce qu'il a pas changé son ampoule de stop. Et cet imbécile, il met le clignot quand il est arrêté. Bon, là, tout le monde a cru que le train passait encore dans le village. Bon, j'ai un petit fan sur la droite. Hey! Salut l'ami! Désolé, j'ai réveillé les autres. Bon, c'était 8 heures quand même, hein. Rond-point de la Pérade. C'est le matin, c'est un peu le bazar. Regarde loin devant, il y a un porte-voiture suivi de 2 voitures. Moi, je suis derrière, je suis en charge. Je roule pas comme un tambour. Il fait quoi, le vendeur de coquilles, là? Tu vois, et en plus, et non content de me sortir comme une caca boudin, en plus, il y va piano, tu vois. Et puis derrière, il remet le couvert. Il veut doubler le porte-voiture alors qu'il y a déjà les flèches de rabattement, qu'il y a déjà les 2 voitures qui vont être limites, et lui, il se retrouve là, collé comme une moule à son rocher. Coquillage, moule. Enfin, voilà. Bon, j'espère que j'ai fait de la pub pour Noël 2025. Vous irez lui acheter des huîtres. Bon, sur ce, ne respecte rien, mais respecte juste tes amis les routiers. Et bien sûr, bonne roulade.